Hey tout le monde, c'est Romain de RBP Theories. Apprendre le japonais, votre guide dans l'apprentissage des hiragana. Aujourd'hui, nous plongeons dans la colonne des N. Na, ni, nu, ne, no. Prêt à explorer ces nouveaux caractères et à renforcer vos compétences en japonais? Alors, c'est parti pour cette nouvelle aventure. Place à l'écriture. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va voir la colonne des N. Donc, c'est parti. Donc, on a na, ni, nu, ne, no. Donc, on commence par na. Et comme exemple, je vous ai choisi le kanji de natsu. Natsu. Donc, on va commencer par écrire le na. Voilà. Et ça s'écrit, voilà, ça veut dire na, ok? Donc, en exemple, j'en ai deux. Donc, le premier exemple, ça va être natsu. Le natsu. Donc, on a natsu, voilà. Et ça, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire l'été, voilà. Voilà pour le premier exemple. Maintenant, voyons un deuxième exemple. Donc, on va pouvoir avoir, par exemple, nani. Nani, ça veut dire quoi? Nani, nan, nani. Donc, par exemple, on a ni. Mince, ni. Excusez-moi, ça je l'écris en noir. Donc, on a deux syllabes. Le kanji s'écrit comme ceci. Donc, nous avons nani. Et ça veut dire quoi? Voilà. Voilà pour les na. Enfin, voilà pour les deux exemples avec na. Passons maintenant à la suite. Nous allons voir le deuxième hiragana. Et cette fois-ci, c'est ni. Donc ni, il se fait de la manière suivante. Je vais le faire en plus gros. Donc ni, il se fait de cette manière-là. Voilà. Donc on a un trait ici. Après, on a un deuxième trait là. Et puis un troisième. Et cela signifie ni. Quel est le premier exemple que j'ai retenu comme mot pour la syllabe ni? Eh bien, j'ai choisi le mot Japon, tout simplement. Nihon. 1, 2, 3. Nihon. Bien prononcer le H aspiré de ho. Nihon. Donc là, cela veut dire Japon. Les kanji, c'est origine du soleil. Voilà. Donc les kanji, c'est le soleil et l'origine. Nihon. Nihon. Donc il y a un ni, un ho et un n. Ok? Donc c'est le Japon. Et ça se prononce Nihon. Voilà. Deuxième exemple pour le mot avec un mot qui commence par ni. Donc on a arc-en-ciel par exemple. On a niji. Qu'est-ce que niji? Niji. Alors le ni ressemble un petit peu au ko sur la deuxième et le troisième tracé. Le ni ressemble un petit peu au ko quand on voit le tracé numéro 2 et le tracé numéro 3. Sauf qu'il y a une barre devant. Voilà. Donc le ni et le ko se ressemblent un petit peu. Donc le ni et le ko se ressemblent beaucoup, sauf qu'il y a un premier trait devant. Mais c'est tout. Donc j'ai choisi le mot niji comme deuxième exemple. Donc deux syllabes. Niji. Et cela signifie... Alors d'abord le kanji. Voilà. Alors le premier, ça là, c'est mushi. C'est un insecte. Vous voyez? Cette partie de kanji. Tout ça, c'est un kanji en entier, mais il est composé de deux parties. D'accord? Donc tu as une partie 1, je refais. Ça par exemple, c'est mushi. Ok? Donc mushi, l'insecte. Et ici, c'est plus le katakana de l'ingénierie. Tu vois? Donc c'est vrai que ça peut embrouiller un peu tout le monde. Mais en gros, c'est le katakana. Et il peut servir aussi comme dans charpentier. Mais là, ça va vous embrouiller un petit peu, je pense. En tout cas, c'est des parties de kanji. Donc si on le réécrit au propre, hop, voilà, on va l'écrire au propre. Et ça s'écrit niji. Attendez. Hop. Et cela signifie arc-en-ciel. D'accord? Voilà. Donc on a fini avec la lettre, le hiragana, ni. Yes. Passons maintenant à la troisième sur 5, c'est nu. Donc on va voir nani nu ne no. On a vu na, ni. On a vu na, ni. Et maintenant on va voir nu et ne et no. Donc c'est parti pour nous. Donc je recommence les tracés. On a un premier trait ici tout seul. Ok? Qui va donner comme ça. Ok? Et après on a un deuxième trait ici qui va faire un grand boucle et on s'arrête jamais. Vous voyez? Voilà. Ok? Donc, voilà, j'espère que vous avez compris. J'ai effacé la partie précédente en noir. Et maintenant, je vais... Donc ça se prononce nous. Nous, ça s'écrit NU, mais ça se dit nous. Ok? Comme exemple, j'ai choisi le mot... Qu'est-ce que j'ai choisi avec nous? J'ai choisi tissu. Donc on a nuno.
Ok. Nuno, ne, no. D'ailleurs, no, on va le voir à la fin. Ok. Nuno. Je vais le refaire. Non. Nuno. C'est mal écrit. Hein. Voilà. On est un peu biscornu aussi. Voilà. Nuno. Et ça s'écrit comme ça. Et ça veut dire tissu. Ok. Deuxième exemple. On va avoir Numa. Non, Numa. Ça donnera Numa. Et là, cette fois-ci, c'est l'étang. Ok. Voilà. L'étang, le marécage. Non, le marais. Donc ici, là, tout ça, c'est la clé de l'eau. Hein. Un petit trait comme ça. Ça, c'est un katana. Ok. Et ça, c'est une bouche. L'ensemble de ce kanji, si j'efface, si je fais le propre, je le réécris. On a Numa, un trait, deux traits, trois traits. Ça, c'est la clé de l'eau. Donc ça prouve bien que le kanji, le thème de ce kanji-là, c'est quelque chose d'aqueux. Enfin, c'est quelque chose de liquide ou voilà. Et là, on va avoir Numa. Voilà le mot de vocabulaire. Voilà. Et donc là, ça, c'est l'étang, le marais. Donc c'est plutôt... allez. Donc c'est l'étang, le marais. Ok. Ok, ben, pour la lettre nous, c'est terminé. On a vu donc Nuno, le tissu, et Numa, l'étang. Ok. Donc on efface et on va passer à la suite. Alors on efface pas, on décale. Maintenant, on va voir la lettre né. L'avant-dernière, ok. Donc né, c'est parti. Donc on a, voilà, du premier coup, impeccable. Donc on a un trait d'abord vertical, complètement vertical. Et après on ne décolle pas le... Vous voyez, ça va faire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez particulier, il faut s'entraîner. Hein. Ça va donner un truc du style comme ça. Et après, ce que vous avez compris. On a fait une espèce de Z avec une boucle à la fin, quoi. Vous voyez? Pas évident, hein. Mais avec l'entraînement, c'est bon. Voilà. Et cela, ça veut dire né. Ça se prononce né. Je suis pas content de... Voilà. Né. Comme exemple, nous avons... qu'est-ce que j'ai sélectionné? J'ai sélectionné un... Alors ça, c'est un grand classique. Hein. On a Neko. Et on voit bien que le ko, là, à droite, il ressemble vachement au ni d'avant. Hormis qu'il n'y a pas une barre devant. Ok? Mais c'est un ko. Hein. Ok? Donc Neko. Neko qui signifie... Enfin, je vais vous faire le kanji et après je vous dirai ce que ça veut dire. Voilà. Ça se prononce Neko et cela signifie le chat. Voilà. Passons au deuxième exemple de né. Et cette fois-ci, nous allons... Hop, voilà. Donc là, cette fois-ci, ça va être nen. Alors nen, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Mais là, en l'occurrence, ça va être l'année. Ok? Il suffit de rajouter un N. Nen. Et nen, ça s'écrit avec le kanji comme ça. Nen, ça signifie l'année. Voilà. Donc on allait plutôt vite pour la quatrième syllabe, pour né, et on va enfin finir avec no. Donc no, ça fait tout simplement une boucle. Comme ça. Je vais le refaire plus proprement. Voilà. Et c'est comme ça. Et on ne lâche pas. Vous voyez? On démarre d'ici, là. On descend et hop, on fait une boucle. Ok? Donc c'est no. Et no, je vous propose deux mots pour cette... Ça va être nozomi, tout d'abord. Nozomi, 3 syllabes. Alors, cela signifie l'espoir, le souhait. Alors, comment cela s'écrit? Une lune et un roi. Voilà. Nozomi, et là, on va changer de couleur plutôt. Voilà, donc ce mot s'écrit avec en radical un kanji et en la suite du mot en hiragana. C'est l'espoir, le souhait. Tout simplement. Le souhait. Nozomi. Ok? Donc par exemple, nous allons faire un deuxième exemple, un dernier exemple pour aujourd'hui. Donc pour la colonne des N, c'est-à-dire na, ni, nu, ne, no. À ne pas confondre avec le N tout court, le N qui est tout seul en tant que c'est la seule syllabe qui est c'est la seule consonne du syllabaire. D'ailleurs, je vais le réécrire ici. Hein. Là, aujourd'hui, on a vu na, ni, nu, ne, no. Donc, on va les revoir. Mais on n'a pas vu N. On le verra en dernier. Ok? Lui, il est tout seul. Voilà, N. Lui, c'est une consonne. Toute seule. Ok? Allez. Donc, deuxième exemple pour no. On va prendre le mot nokori. Donc, nokori, nokori. Et ça va. Et en kanji avec le hiragana en plus du radical. Ça veut tout simplement dire, nokori, ça veut tout simplement dire ce qui reste, ce qui demeure, le reste. Voilà. Donc on va récapituler. Nous pouvons passer à la conclusion. Donc nous voici avec... alors on a vu tout d'abord le A avec le N, donc na.
On a vu na, on a vu ni, on a vu nu, ah, on a vu nu, on a vu ne, et on a vu no. Ok? Donc je décale. Ça, hop. Donc ça c'est quoi? C'est na, ça c'est ni, ça c'est nu, ça c'est ne, et ça c'est no. Voilà. Et bien écoutez, vous pouvez être très très fiers de vous. Vous savez, vous avez fait l'ensemble des hiragana de la colonne des N. Encore une fois, je précise, il n'y a pas le N tout seul. Voilà. Celui-là, c'est N, ok. Et on le verra plus tard. C'est la seule qui est isolée en tant que consonne. Sinon, c'est tout par syllabe. Ok. Voilà, ben, je vous félicite et bravo à vous. On va pouvoir passer à la prochaine colonne des hiragana. Sachez que de toute façon, le japonais, ça doit être un plaisir. Ça doit représenter beaucoup de choses pour vous. Une flamme, une passion, ou un moyen d'évoluer. Enfin, c'est propre à chacun. Mais n'oubliez pas comment dire, n'oubliez pas votre flamme intérieure, n'oubliez pas pourquoi vous apprenez le japonais. Et c'est très important de continuer vos efforts. On n'a rien sans rien, ça n'arrivera pas comme ça du jour au lendemain, mais à force de tracer, ben vous y arriverez sans problème, sans aucun problème. Ça a l'air un petit peu difficile comme ça à tracer, j'en conviens, mais je pense que c'est possible largement, quoi. Largement. Bon, bref. Je commence à être un peu dispersé. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente fin de journée, matinée, soirée. À bientôt. Ciao. On se retrouve dans la conclusion. Voilà pour la colonne des N, c'est-à-dire les sons na, ni, nu, ne, no. J'espère que vous avez apprécié cette leçon et que vous vous sentez plus à l'aise avec ces nouveaux hiragana. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos et pratiquer régulièrement pour renforcer vos compétences. Merci d'avoir suivi cette leçon avec moi et à très bientôt sur ABP Théories Apprendre le japonais pour la suite de nos aventures linguistiques. Portez-vous bien, à la prochaine. Matane, ciao.